mais les syndicats promettent une démonstration de force demain. Un 1er mai à haut risque pour le gouvernement avec la crainte de débordement pour cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 500 000 et 650 000 manifestants sont attendus dans tout le pays selon les renseignements. Et certains, bien qu'ils soient en vacances ou en week-end prolongé, comptent bien descendre dans la rue. Inès Zegloul. Parc d'attractions et exposition Harry Potter, Julie arpente émerveillée les rues de la capitale. Et demain, la Toulousaine fait une entorse à son programme bien chargé. Là, j'ai banalisé ma journée, c'est-à-dire que mes parents gardent mes enfants et moi, je ferai aucune autre activité qu'aller manifester. Du côté de Lacanau pour Sonia, c'est congé surf, mais après la plage, l'ingénieur ira battre le pavé bordelais. J'étais présente sur les 12 journées de mobilisation et même si il va falloir que je m'organise un petit peu puisque Bordeaux est à 1 heure de route, je pense que c'est pas une demi-journée de mes vacances, c'est pas du gâchis, j'en profiterai autrement. Anne-Sophie, elle, a loué un gîte avec des amis près de Lorient. Ce sont des vacances détentes, sans aucune prétention autre que celle de se balader. Et pourtant, le rendez-vous est déjà pris. Nous irons manifester sur notre lieu de vacances alors que, on va dire qu'une année normale, on aurait séché la manifestation. De notre côté à nous, il n'y a pas d'essoufflement. Au lieu de se balader le long de la mer, on va se balader dans les rues de Lorient. Pour cette fête du travail, près de 300 cortèges s'élanceront partout en France. Et à Paris, la manifestation s'élancera à 14h30 de la place de la République, dans les rues de la capitale où 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Au niveau national, 12 000 forces de l'ordre seront déployées.